Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, je me suis dit que ça aurait pu être sympa de vous faire une vidéo concernant le Chasm. Donc je sais que j'ai beaucoup de jeunes abonnés à ma chaîne qui me posent beaucoup de questions par rapport à ça. Donc bah voilà, j'ai profité de l'occasion. Donc on se trouve ici sur le circuit de Quinssaines, donc club où je suis licencié depuis maintenant quelques années. Et donc justement, il y a l'occasion se présente quoi pour faire passer donc une épreuve de Chasm. Donc ça va vous permettre dès 12 ans d'accéder en fait à la partie dite compétition. Pour l'entraînement, vous en aurez pas besoin. Par contre, à partir du moment où vous voulez faire des compétitions, que ce soit en enduro, en motocross, etc., en motoball ou ce que vous voulez, il va vous falloir donc le Chasm. Donc le Chasm, il va se passer en 2 étapes. Donc vous allez avoir une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique, ça va être super simple. Elle va être regroupée donc avec des thèmes différents. Donc par exemple, il va falloir que vous connaissiez les drapeaux, les règles de sécurité, la réglementation sportive, le rôle et le respect des officiels, la sécurité routière, l'environnement. Voilà, donc c'est des choses assez sympas. Et aussi d'ailleurs, tant que j'y suis, après si vous êtes donc détenteur du Chasm, vous pouvez aussi par exemple pouvoir vous déplacer sur des épreuves et être commissaire de piste, que ce soit pour votre club ou pour d'autres épreuves dans des clubs différents qui ne sont pas les vôtres. Donc voilà, et pour ce qui est de la partie pratique, je vais essayer de vous mettre ça un petit peu en inside, parce que je sais que les gens aiment bien ça l'inside. On sera un peu au milieu des gens, là un peu de ceux qui passent la session avec le moniteur, et je ferai 2-3 plans pour faire un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc je vais essayer de pas faire ça trop long pour que ça soit assez sympa à regarder et que ça vous donne une idée de comment se passe l'épreuve en question. Voilà. Bon allez, j'espère que ça vous plaira. Allez, ciao ciao. Donc je vous explique, vous avez différents ateliers. Normalement il y a 5 ateliers. Ok? Donc écoutez bien les consignes de chaque atelier. Si vous ne les comprenez pas tout de suite, vous me les redemandez, je vous les réexpliquerai. D'accord? Mais je vais faire simple dans la mesure du possible. Donc la première chose à faire, vous avez ce qu'on appelle un slalom décalé. J'ai positionné le slalom décalé comme c'est marqué. Donc il n'est pas évident, surtout avec une moto d'enduro ou une moto de cross. Donc, je vais passer ce clou à droite, donc je vais passer l'autre à gauche. Donc vous avez vu, c'est relativement serré. Vous allez finir par terre. De ceux qui sont en échec ici, c'est ceux qui ne savent pas accélérer, ceux qui ne regardent pas où ils doivent aller. Ok? Donc donnez-vous les moyens. C'est bon ou pas? Après, une fois que vous avez fait l'enchaînement, allez avec moi, c'est fait le tour. Tomber la petite baguette. Ok? Et quand vous êtes là, vous vous repositionnez pour passer sur la planche. C'est bon? Pareil, sans pied par terre, hein, c'est noté. Si vous tombez de la planche, pareil, je vous enlève des coins, etc. etc. Sortez pas à l'aise et tout, je vous empêche pas d'essayer de tourner, vous êtes garé là-bas, d'essayer de rouler au ralenti ou autre pour le slalom décalé, etc. D'accord? Donc, un passage découvert et après un passage qui compte. Par les plots jaunes. Donc toute la partie de plot jaune de ce couloir, c'est la partie accélération. Première, deuxième, troisième minimum. Donc je vais regarder les vitesses. Une fois que vous arrivez au bout du jaune, vous faites le slalom. Ok? Slalom droit, facile. Moi je serai au bout du slalom avec des drapeaux. Donc suivant le drapeau que je vais ajouter, il faudra adapter votre conduite en fonction du drapeau. J'aurai un drapeau vert. Si je le sors, ça veut dire quoi? C'est libre, je roule normalement. Si je sors le jaune, ça veut dire quoi? Ah là, je ralentis, je réduis ma vitesse, mais en respectant toujours le slalom. Ok? Et après, si je sors le rouge, ah, on s'arrête. C'est bon? Ok? Donc ça, ce sera pour ce troisième exercice. Après, une fois que vous êtes là-bas, vous revenez ici, porte blanche. Mettez-vous porte blanche. Donc là, la porte blanche, qui vous forme un couloir par les plots blancs. Donc là, pareil. Prise de vitesse sur toute la longueur des plots blancs. Première, deuxième, troisième minimum. Et quand j'arrive au bout du couloir blanc là-bas, à partir de seulement de cet endroit-là, j'aurai le droit de ralentir. C'est-à-dire que sur tout le couloir, je vais voir première, deuxième, troisième et rester filet de gaz minimum. C'est-à-dire pas couper, de manière à arriver avec de l'élan à la dernière porte blanche. Et le but du jeu, ce sera de s'arrêter entre les 4 plots qui sont au fond là-bas. Vous voyez? Et il y a un plot rouge qui tient en l'air, c'est une barre. Si vous faites tomber la barre, vous êtes éliminé. Enfin, pas éliminé, je vous enlève des points. D'accord? Vous avez compris? Donc là, à chaque fois, en gros, pour l'instant, à chaque fois que j'ai vu
des couloirs formés par mes plots, c'est là où j'ai la prise d'élan. Prise d'élan jusqu'à la fin. Ok? C'est bon? Et après, une fois que j'ai fini, je reviens là, et là, porte bleu, couloir bleu. Donc là, vous le verrez à l'essai. Là, pareil. Couloir bleu, première, deuxième, troisième, je vais prendre l'élan, je vais prendre la vitesse. Et quand j'arrive au bout, soit je continue mon couloir bleu, en fonction de ce que je vous dis, soit si je vous montre le couloir rouge, vous avez le couloir rouge qui est à gauche, vous voyez, et soit le couloir jaune qui est à droite. Vous voyez, il y a 3 couloirs. Ok? Donc normalement, c'est les codes couleurs, mais comme on ne voit pas trop forcément, donc c'est simple. Si je fais ça, vous allez couloir quelle couleur? Ok? Si je fais ça, et si je fais rien, ok. Et là pareil, prise de vitesse, le but du jeu c'est d'envoyer du steak. Parce que souvent on fait tous du cross d'enduro, vous voulez comme des trialistes. Ça fait 20 ans que j'ai du mal à les supporter, donc vous n'allez pas me faire les trialistes. Allez! Ça assoit la moto. Regarde, quand on y va, même de derrière, on va se mettre pas la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé hein, tout ça sur cette histoire de casme. Donc pour ajouter les petites précisions, hein, le casme donc pour le passer donc ça coûte 50 €. Après 20 € c'est pour ceux qui sont déjà titulaires donc du guidon d'or ou qui ont déjà 2 ans de licence quoi en pratiquant. Et 10 € si vous voulez par exemple refaire un duplicata si par exemple vous avez perdu votre casme. Après pour les personnes donc qui sont déjà titulaires du permis voilà, moto, donc pour les enduristes par exemple, et ben donc vous êtes exempté de la partie pratique et la partie théorique vous sera juste demandée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ces petites vidéos. N'hésitez pas ben, voilà, hein, à lâcher un petit pouce, hein, vas-y je le demande pour une fois, je le fais jamais. Et puis voilà, dans ma description hein, vous avez tout le reste, hein, mes réductions que je propose, FX Motors, WRDT Brandt, etc. Je vous laisse voir. Et puis je vous dis à bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.